On va se parler franchement aujourd'hui. Dans nos cultures, avoir beaucoup d'enfants, c'est souvent une fierté, une richesse, une évidence. Et c'est beau. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Plus on a d'enfants, plus les défis concrets sont réels. Le temps, l'argent, l'énergie, l'attention, personne n'en parle vraiment. Alors moi, je vais le faire. Cette vidéo n'est pas là pour te dire combien d'enfants tu dois avoir. Ça, c'est ton choix, ta liberté et je ne juge personne. Elle est là pour parler ouvertement des défis d'une grande famille, pour que tu les anticipes et que tu les gères mieux, quel que soit le nombre d'enfants que tu as ou que tu veux. Aujourd'hui, on parle franchement des défis concrets d'une grande famille et surtout de comment les gérer. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner des solutions concrètes, pas juste des constats. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on parle vrai et on soutient tous les parents. Alors abonne-toi et on y va. Parlons-en honnêtement sans tabou. D'abord, posons le décor honnêtement parce que dans nos communautés, c'est un sujet un peu tabou. Dans beaucoup de nos cultures, avoir une grande famille, c'est une valeur forte. Les enfants sont une bénédiction, une fierté, une richesse, parfois un devoir familial. Et c'est une belle chose. Une grande fratrie, c'est de la vie, de l'amour, de la solidarité, des liens pour toujours. Mais voilà, on célèbre le fait d'avoir beaucoup d'enfants et on parle beaucoup moins des défis concrets que ça représente. Comme si en parler, c'était mal ou ingrat. Du coup, beaucoup de parents se retrouvent seuls face à ces défis sans que personne ne les ait préparés et parfois, ils culpabilisent de trouver ça dur. Alors, je veux le dire clairement. Reconnaître que gérer une grande famille est difficile, ce n'est pas être un mauvais parent, ni ne pas aimer ses enfants. C'est juste être honnête. On peut aimer profondément tous ses enfants et reconnaître que le quotidien est un défi. Les deux sont vrais en même temps. Et attention, je le redis, cette vidéo ne te dit pas combien d'enfants avoir. Certains s'épanouissent dans une grande famille, d'autres avec une petite. Chacun son chemin et je respecte tous les choix. Le but ici, c'est simplement de nommer les défis concrets pour mieux les anticiper et les gérer. Parce qu'un défi qu'on voit venir, c'est un défi qu'on gère mieux. Alors on y va, sujet par sujet. Les défis concrets sans détour. Parlons maintenant des défis concrets sans détour. Il y en a 4 principaux. Le premier, le temps et l'attention. C'est mathématique. Plus tu as d'enfants, moins tu as de temps individuel à donner à chacun. C'est peut-être le défi le plus important parce que chaque enfant a besoin d'attention individuelle pour se sentir aimé et se construire. Avec beaucoup d'enfants, il faut faire un vrai effort pour que personne ne se sente noyé dans le groupe, oublié ou obligé de faire une crise pour exister. On verra comment gérer ça parce que c'est gérable. Le deuxième, l'argent, le nerf de la guerre. Soyons francs. Les enfants coûtent cher. Nourriture, vêtements, école, activités, santé, logement plus grand. Plus il y a d'enfants, plus le budget est sous pression. Ça peut créer du stress, des privations, des choix difficiles. Ce n'est pas tabou de le dire. La réalité financière est un vrai défi des grandes familles et l'anticiper aide énormément. Le troisième, l'énergie et la charge mentale. Gérer une grande famille, c'est physiquement et mentalement épuisant. Les journées sont un marathon. La logistique est énorme. Les repas, le linge, les devoirs, les rendez-vous, les trajets, les besoins de chacun à gérer en même temps. La charge mentale, ce poids d'avoir à penser à tout pour tout le monde est immense. Le risque d'épuisement, de burn-out parental dont on a parlé est réel. Le quatrième, l'espace pour soi et pour le couple. Avec beaucoup d'enfants, le temps pour soi devient rare, voire inexistant. Et le temps pour le couple, si tu es en couple aussi, on peut se perdre soi-même, s'oublier complètement et voir la relation de couple se diluer dans la gestion du quotidien. C'est un défi réel qui mérite qu'on y fasse attention. Voilà, c'est dit, franchement. Ces défis sont réels, mais, et c'est tout l'objet de la suite, ils se gèrent. Une grande famille peut tout à fait être épanouie et heureuse quand on anticipe et qu'on s'organise. Passons aux solutions. Comment gérer ces défis? Oui, le concret maintenant. Comment gérer ces défis pour une grande famille épanouie?
Alors, pour le temps et l'attention, le temps individuel, même court. La clé, ce n'est pas de donner beaucoup de temps à chacun, c'est impossible. C'est de donner à chaque enfant un peu de temps rien qu'à lui, régulièrement, même 10 minutes. Un moment où il a ton attention pleine et entière, où il se sent vu et unique. Ça remplit son réservoir. On l'a vu dans la vidéo sur la fratrie. Un enfant qui a son moment individuel a beaucoup moins besoin de rivaliser pour ton attention. Pour l'argent, anticiper et responsabiliser. Anticipe et organise le budget, planifie, priorise l'essentiel et transforme la contrainte en éducation. Apprends à tes enfants la valeur de l'argent, le partage, la solidarité, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'argent. Les enfants de grandes familles apprennent souvent tôt à ne pas gaspiller, à partager, à être solidaires. Ce n'est pas qu'un manque, c'est aussi une école de valeurs. Pour l'énergie et la charge mentale, l'organisation et le partage des tâches. Une grande famille ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Non. Organise, mets en place des routines, des systèmes et surtout, fais participer tout le monde. Les enfants, selon leur âge, peuvent et doivent aider aux tâches. Ce n'est pas les exploiter, c'est les responsabiliser et les rendre autonomes, ce qui est bon pour eux. Répartis aussi la charge avec ton conjoint si tu es en couple. Personne ne doit tout porter seul. Pour l'espace personnel et le couple, le protéger consciemment. Ça ne viendra pas tout seul, il faut le décider. Garde, même petit, un temps pour toi, pour souffler, pour te ressourcer sans culpabiliser. On l'a vu, prendre soin de toi n'est pas égoïste, c'est vital. Et si tu es en couple, protéger consciemment des moments à deux, même rares. Le couple est le socle de la famille, il mérite d'être entretenu. Et un point essentiel pour les grandes familles, appuie-toi sur le village. C'est là que nos cultures ont une force immense. La famille élargie, les grands-parents, les oncles, tantes, cousins, la communauté. Dans nos traditions, on n'élève pas seul, on élève à plusieurs. N'aie pas peur de t'appuyer sur ce village, de demander de l'aide, de partager la charge. C'est une richesse de nos cultures. Utilise-la pleinement. Et n'oublions pas les richesses. On a beaucoup parlé de défis, franchement. Mais je ne veux pas finir sans rappeler que la grande famille a aussi des richesses immenses. Parce que c'est vrai et parce que ça compte. Une grande fratrie, c'est une richesse humaine énorme pour les enfants. Ils grandissent entourés. Ils apprennent tôt à partager, à coopérer, à gérer les conflits, à être solidaires. Ils ont des compagnons de jeu, des complices, des alliés pour la vie. Beaucoup d'enfants de grandes familles disent que c'est leur plus grande richesse. Les enfants de grandes familles développent souvent de belles qualités. Le sens du partage, la débrouillardise, l'autonomie, l'entraide, la résilience. Le fait de ne pas tout avoir, de partager, de participer, ça forge des caractères solides et généreux. Et une grande famille, c'est une force pour la vie. Ces liens du sang, cette tribu, ce clan, c'est un soutien pour toujours. Quand les parents vieilliront, quand la vie apportera ses épreuves, cette grande famille sera là, soudée. Dans nos cultures, on le sait bien, la famille, c'est la première richesse et le premier filet de sécurité. Alors oui, une grande famille, c'est des défis réels qu'il faut anticiper et gérer. Et c'est une richesse magnifique. Les deux sont vrais. Le but de cette vidéo, ce n'était pas de te décourager, c'était de te donner les yeux ouverts et les outils pour vivre ta grande famille pleinement, sereinement, sans t'épuiser. Alors récapitulons. Parlons-en honnêtement. Reconnaître les défis d'une grande famille, ce n'est pas manquer d'amour ni être un mauvais parent. C'est être lucide. Les défis concrets sans détour, le temps et l'attention à chacun, l'argent, l'énergie et la charge mentale, l'espace pour soi et le couple. Les solutions, du temps individuel, même court pour chaque enfant. Anticiper le budget et responsabiliser. Organiser et partager les tâches. Protéger consciemment ton temps et ton couple et t'appuyer sur le village. Et n'oublie pas les richesses, la solidarité, les liens pour la vie, les belles qualités que développent les enfants et la force d'une grande famille soudée. Je te laisse avec ceci. Que tu aies 2 enfants ou 8, l'important n'est pas le nombre. L'important, c'est la qualité de l'amour, de l'attention et du cadre que tu offres à chacun.
Une grande famille bien gérée, où chaque enfant se sent vu et aimé, où les défis sont anticipés, c'est une bénédiction magnifique. Alors, ne culpabilise jamais de trouver ça dur parfois. C'est dur. Mais ne doute jamais non plus de la beauté de ce que tu construis. Anticipe les défis. Organise-toi. Appuie-toi sur ton village. Prends soin de toi. Et savoure cette richesse rare. Une tribu, un clan, une famille. Le plus important, ce n'est pas combien d'enfants tu as. C'est que chacun d'eux se sente chaque jour profondément aimé et unique. Et ça reste possible, quelle que soit la taille de ta famille. Dis-moi en commentaire combien d'enfants as-tu et c'est quoi ton plus grand défi et ta plus grande fierté avec ta famille. On va se soutenir et s'inspirer les uns des autres. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.